Salutations à tous, Madame, Messieurs, très chers amis téléspectateurs de Nouveau Congo Télévision. Merci d'être branchés sur Nouveau Congo Télévision. Le quatrième pouvoir revient encore une fois dans vos maisons. Vous savez que le quatrième pouvoir, c'est le débat contradictoire. Le quatrième pouvoir, c'est le choc d'idées. Le quatrième pouvoir, nous faisons en sorte que nous puissions permettre à nos invités de pouvoir entrechoquer les idées pour permettre à ce que la lumière jaillisse. Et tout ceci, nous le faisons dans l'intérêt du Grand Congo. Alors, comme vous le savez, il s'agit du choc d'idées ici. Nous sommes en direct sur Nouveau Congo Télévision. Tâchez de nous écrire par le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, par lequel nous pouvons interagir, que je vais demander à la réalisation de bien vouloir afficher. Sur ce plateau, nous avons deux débatteurs qui ne sont plus à présenter, des figures qui sont connues. Claude Ngoma de Nouvel Élan, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère Cissé, également bonjour à mon très frère Chris Mukendi, que j'aime beaucoup. Également un petit coucou à nos téléspectateurs. Et donc on est là pour en découdre sur ce qui est de la vie nationale et politique de notre pays. Très bien. Alors, comme vous le savez, Claude a déjà signifié qu'il avait comme co-débatteur Chris Mukendi, qui est aussi sur ce plateau. C'est avec lui que nous allons créer le choc d'idées avec Claude Ngoma Nouvel Élan. Pour ceux qui ne savent pas, Chris Mukendi est AFDC et par ricochet Union Sacrée. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher Cissé, merci pour l'invitation et je m'excuse pour le retard avec lequel j'arrive sur ton plateau. Je profite de l'occasion aussi pour réitérer mes salutations à monsieur Claude Ngoma. Merci. Très bien. Alors, Joël Mabaya permet-nous de pouvoir interagir avec le public en affichant le numéro. On va tout de suite ouvrir le bal. On commence par ces nombreuses bavures policières qui ont accaparé les esprits toute la semaine qui venait de terminer. Chris Mukendi, c'est toi qui prends la main. De quoi il s'agit? Il s'agit-il d'un problème de casting au niveau de recrutement au sein de la police, ou il s'agit d'un laisser-aller de ceux qui sont à la tête de ce service public pour que nous ayons de policiers aussi à la gâchette facile? Cher Cissé, je voudrais d'abord déplorer ce qui est arrivé à notre compatriote Mpunga Olivier, qui a été victime du traitement inhumain de la police dans les locaux de la police. Ce qui est grave, c'est que ces faits se passent dans les locaux de notre police. Et en toute violation des libertés fondamentales pour lesquelles chaque Congolais devrait avoir accès, mais aussi en violation des droits humains. J'ai vu les images insoutenables, même s'il y aurait des choses à reprocher à M. Olivier Mpunga, je ne pense pas que ces traitements inhumains puissent être un traitement infligé à un suspect, et que ça se passe au niveau de notre police, dans les installations de la police. Ce sont les mêmes pratiques qu'on a eu à voir avec le dossier de Chebeya, qui a été pratiquement assassiné dans les locaux de la police. Donc c'est ici les lieux de condamner ces actes, et je pense que l'autorité des tutelles devrait prendre des mesures sévères vis-à-vis des autorités de la police de Kinshasa, qui accepte quand vous dites l'autorité de tutelle, vous faites allusion à qui? Non, je parle du ministère de l'Intérieur. J'ai vu le Premier ministre déjà condamner cette pratique, cet assassinat odieux. Et je crois qu'il faudra aller au-delà pour que ces genres de bavures, comme vous l'avez dit, ne puissent plus se reproduire surtout au sein des installations de notre police, qui devrait en principe être un endroit où les droits humains sont respectés, où la liberté et aussi, c'est pas la présomption d'innocence
jusqu'à ce que la personne soit condamnée, la présomption d'innocence, tout le monde vit de la présomption d'innocence. Donc moi, je condamne fermement ce qui s'est passé et j'en appelle aussi aux autorités pour, effectivement, réformer notre police, hein, voir mais le mécanisme de recrutement de notre police. Pour réformer une police, ça prendra du temps. Vous pensez qu'on peut faire ça en combien de temps? C'est pas en une année, 2 ans. Quand on parle de la réforme, il faut d'abord mettre l'accès à la formation de la police. La réforme ne veut pas dire seulement restructurer tout, mais la réforme, c'est aussi la formation idéologique de cette police qui a pendant longtemps été une police barbare, s'il faut le dire. Nous avons vu, lorsque les manifestations de l'opposition s'est passées à l'époque de M. Kabila, nous avons vu qu'il y avait une police qui tuait les manifestants. Aujourd'hui, la même police a été, s'il faut le dire ainsi, humanisée avec Félix Tshisekedi. Nous voyons les opposants aujourd'hui faire leurs manifestations et on ne fait plus la comptabilité des morts. Donc ça veut dire que cette police a été un peu humanisée, mais il faut continuer les efforts. Il reste encore beaucoup à faire, surtout en ce qui concerne les recrutements de la police. J'ai toujours été de ceux qui pensent qu'on ne peut pas recruter quelqu'un qui n'a pas encore atteint les niveaux D6 au niveau de la police. Donc, vous avez vu à l'époque, on a recruté de la police, les Koulouna ont répondu à l'appel de la police, même au niveau de notre armée. Il y a des gens qui étaient des anciens bandits, lorsqu'ils ont écouté l'appel pour les recrutements au niveau de la police ou de l'armée, ils ont répondu à cet appel-là. Donc, je crois qu'il faut essayer d'assainir notre police, mais aussi notre armée. Très bien. Alors, Claude Ngoma, vous avez certainement eu écho de ces bavures policières qui se sont multipliées. Comment vous les avez accueillies? Quel regard vous avez sur ces questions-là? Non, c'est déplorable, mon cher ami. Quand vous voyez un patriote tué par les locaux de la police, et ce qui est plus grave, il y aura un montage grandiose qui vont être mis sur la place publique, comme quoi notre compatriote Olivier Mpunga s'est suicidé. Et ce montage est cousu entre la police judiciaire et le parquet. Ni tes télévidéos balancées dans la toile, eh bien la thèse allait être accréditée. Mais voilà le sang de notre patriote a crié. Et qu'aujourd'hui, nous voulons voir des responsabilités soient établies. Voyez-vous, pour que tous ces bourreaux répondent de leurs actes devant les cours des tribunaux. Mais mon frère, il a relevé quelque chose de grand par rapport aux réformes de notre police. Parce qu'aujourd'hui, moi je vais vous dire, mon cher ami, nous n'avons pas une police. Quand bien même il a soutenu ici que la police d'hier avec Kabila et qu'aujourd'hui avec Tshisekedi, voilà. Mais alors que Tshisekedi... Mais il a dit tantôt que la police a quand même été humanisée. Non, cette police n'a pas évolué. C'est pire encore. Rappelez-vous, M. Tshilombo l'avait dit, que sous son mandat, les policiers seront là à distribuer de l'eau aux manifestants. Vous avez vu ici, à Kinshasa, les policiers distribuer de l'eau aux manifestants. Voilà un peu. Mais ce qui est bon, ici, l'opposition, majorité, quand ça touche à nos services de sécurité, ben nous devons sortir de nos clivages partisans. Et donc ici, les réformes au niveau de la police, c'est urgent. Il faut une purgatoire au sein de cette police. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi, Claude Ngoma, je ne peux pas admettre dans mon pays que nous ayons un corps de police constitué de Koulouna, constitué de bandits. Voyez-vous? Et là, ce qui pose problème, c'est au niveau du recrutement. Moi, j'aurais encore souhaité que voilà cette fois-ci, comme ces régimes-ci ne se pas donné de l'emploi aux jeunes, mais qu'ils aillent recruter dans des classes terminales. On prend des D6, on va même dans des universités, recruter. Et tous ces badauds ici qui sont dans cette police, eh bien on les prend, on les déverse dans l'armée. Parce que dans l'armée, moi je... mais ils vont encore non, dans l'armée, répéter la même chose au sein de l'armée. Entre l'armée et la police, l'armée prend n'importe qui. Mais au sein de la police, ce n'est pas n'importe qui peut faire partir de ses corps. Pourquoi? Parce que la police a un rôle à jouer. La police, pour lui, c'est un service d'intelligence. C'est un service d'intelligence. Mais dans l'armée, on peut prendre n'importe qui, on le met
aux premières lignes, il va aller se battre. Vous voyez? Donc c'est ça la différence. Et donc pour moi, je plaide pour une purgatoire au sein de ces corps de la police. Très bien, merci Claude Ngoma. On poursuit sur ce même sujet, mais Chris Mukendi, vous savez qu'il n'y a pas que les dossiers Olivier Mpunga, il y a les dossiers Atoumata Bwana qui a aussi été brutalement arrêté, acheminé vers le parquet. Il y a aussi cette, je vais appeler, altercation qui a eu lieu hier soir entre la délégation du ministre des ITPR, avec quelques députés nationaux qui faisaient partie de sa délégation, quelque part vers Ngali et Malaba, où les policiers qui étaient commis à la garde de la concession ont ouvert le feu sur ordre, disent-ils, d'un sujet belge qui serait propriétaire de la concession. On ouvre le feu, même sur des membres du gouvernement. Comment vous comprenez tout ça? Sur le sujet, je crois que c'est un déficit de formation au niveau de nos services sécuritaires. Mais je voudrais revenir un peu sur un aspect que mon frère Claude a relevé tout à l'heure là, pour dire que au niveau de la police, on n'accepte pas n'importe quoi, mais on peut déverser tous les koulouna au niveau de l'armée. Parce que l'armée, on prend n'importe qui. Non, mais je ne soutiens pas cette thèse-là, mon cher ami. Parce qu'un koulouna en armes est encore beaucoup plus dangereux qu'un koulouna en machette. Un koulouna, c'est pas en cadif, est encore moins dangereux qu'un koulouna lorsque vous lui donnez une arme pour aller à l'armée. Voilà pourquoi nous enregistrons beaucoup des cas de violations, des agressions, des attaques, même au sein de notre armée, tout simplement parce que on y retrouve aussi des koulouna, des anciens bandits. Moi, je crois qu'on doit être sévère sur cet aspect parce que ça touche directement à la vie de nos populations. On ne peut pas comprendre qu'au sein de notre police ou au sein de notre armée, on y retrouve des anciens koulouna. Je ne pense pas. Je suis encore d'avis avec le gouvernement lorsqu'ils arrêtent des koulouna, qu'ils les envoient faire les champs au Kanyama-KCC. Ils sont dans la formation, dans des métiers pour d'autres secteurs qui peuvent aider les pays à avancer, mais je ne suis pas d'accord pour qu'on y retrouve au sein de notre armée des koulouna, des anciens koulouna qui, lorsqu'ils ont des mitraillettes en main, ils deviennent encore beaucoup plus dangereux. Sur les dossiers Atoumata Bwana, on déplore aussi, et je pense que le chef de l'État lui-même a eu à déplorer ces dysfonctionnements de notre justice. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un gouverneur qui a été réhabilité par un arrêt de la Cour puisse faire sujet des pratiques d'antivaleurs que nous avons eu à vivre à travers son arrestation humiliante. Cette arrestation humiliante. Je suis d'accord avec tous ceux qui condamnent ce qui s'est passé, mais aussi, il faut dire que lorsque vous êtes une autorité et que vous avez été invité devant la justice, devant les causes des tribunaux, il faut, par respect aux institutions de la République, par respect à notre justice, il faut répondre lorsqu'une convocation vous a été lancée. Donc, je ne suis pas d'accord avec la manière dont M. Atoumata Bwana a été brutalisé. Mais cependant, même la délégation du ministre a rencontré une résistance. Justement, c'est là où je parlais justement de ces déficits de formation des services de la police et des services de notre armée qui, en réalité, devraient être le premier à maintenir l'ordre public. Là, nous sommes dans des cas vraiment des bavures policières et je pense que l'État congolais devrait s'épancher pour que des mesures correctives y soient apportées. Très bien. Alors, Claude Ngoma, on va pour clore ces sujets ici. Est-ce que vous pensez qu'il faut une refonte totale du service de la police ou qu'il faille en changer des responsables, par exemple ceux qui sont à la tête de la police de Kinshasa, des commissaires divisionnaires? Non, moi je pense que ici la clé c'est la formation. Mais je vais réagir en désamour avec mon frère Mukendi par rapport à ce que je venais de dire, qu'on prend tous ces koulouna, le mettre dans l'armée. C'est justement pour soutenir ma thèse, selon laquelle que
la formation militaire diffère de la formation policière. Donc là, déjà, il n'y a pas de débat. Parce que quand vous êtes militaire, rappelez-vous déjà que le recrutement au niveau des armées, il s'ensuit avec une formation terrible. Et là, les militaires sont formés pour une mission donnée et précise. Les policiers également. Mais cette mission diffère encore. La police a la lourde responsabilité de protéger le bien et les concitoyens, les citoyens et leurs biens. Voyez-vous, et l'armée a une autre mission. Ici, s'agissant des dossiers à Toumatoubouana, les dossiers à Toumatoubouana, moi, je déplore. Et là, moi, je me demande, je me pose cette question, est-ce que l'arrêt de la Cour était un arrêt, ou c'est un arrêt authentique, réhabilitant à tout? L'arrêt de la cassation. Oui. Si cet arrêt est authentique, ce n'est pas un arrêt trafiqué, et donc M. Atou jouissait encore ou jouit encore de toutes ses immunités. Comment les agents de police judiciaire vont venir m'énoncer, prendre manu militari, un gouverneur de province? On est où, mon cher ami? On est où? Et donc... Non, mais à en croire, Chris, il semble que Atou n'avait pas répondu à la première invitation. Mais il n'avait pas répondu de lui-même. Non, attendez, mon cher ami. Il y a ce que nous appelons la procédure judiciaire. Un gouverneur de province, vous ne pouvez pas l'inviter n'importe comment. Il n'est pas devenu gouverneur pour son propre gré. Il a été élu au sein de l'Assemblée provinciale. D'où, c'est là où il y a le manque de respect de procédure judiciaire. Voyez-vous, mettez des mécanismes établis, reconnus par la loi, vous passez par, l'Assemblée provinciale. De là, vous demandez d'abord la levée des immunités, et après, maintenant, vous pouviez initier maintenant la mise en accusation. Même s'il y a encore, c'était encore dans une étape préjuridictionnelle. Mais tout devait d'abord passer là-bas, au niveau de l'Assemblée provinciale, ce qui n'a pas été fait. Et quand ici, on a tout à l'heure échangé, on s'est mis d'accord sur ce qui est de l'aspect des formations. Et donc, même les agents de police judiciaire, mon cher, prenez des conditions de leur recrutement. Ils sont recrutés dans de quelles conditions? Des gens de police judiciaire qui viennent vous interpeller, ils ne savent même pas vous saluer. Mais c'est grave. C'est grave. Et un agent de police judiciaire, quand il arrive vous intervenir, vous interpeller, bonjour monsieur, voilà nous sommes venus, vous êtes reproché de ceci. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ça la norme. Mais vous avez des agents qui débarquent comme ça, et certains même, ce qui est plus grave, ils mettent les armes à feu derrière leur dos là-bas en tenue civile, c'est caché. D'autres même les mettent dans des sacs à dos. Comme si c'était, je ne sais pas moi les qualifier. Voyez-vous? Et donc, il y a un grand travail de fond qui doit se faire au niveau de la police et des polices judiciaires. Mais ici, je dénonce cette attitude, ces comportements. Voyez-vous? Et là maintenant, Atou Matoubana a retrouvé, donc voilà, son bureau. Mais maintenant, j'attends d'Atou quelle action il va initier contre celui qui a émis ses mandats. À toute action correspond une réaction. La justice ne produit pas les effets rétroactifs. Non. Mais attendez, cependant, le porte-parole du gouvernement a fait savoir que tous les éléments impliqués dans notamment le cas Matoubouana, le cas d'Olivier, et tout ont été arrêtés et qu'ils seront jugés en flagrance. Le porte-parole du gouvernement l'a annoncé. Ça garantit quand même une issue heureuse. Je ne pense pas dans ce sens, mon cher ami. Je pouvais encore comprendre que là où je suis d'accord avec le porte-parole du gouvernement, quand l'un de ses collègues ministres des IPR a été tenté à sa vie, ce n'est que normal que le ministre de porte-parole du gouvernement réagisse. Mais quant à celui de M. Atou Matoubana, je ne vois pas les liens entre
comment le ministre... Les agents ont été arrêtés. Oui, annonce le porte-parole oui, du moi, je ne gouvernement. voudrais pas que cela fasse la publicité. Je voudrais voir ces gens-là devant les cours des tribunaux et répondre de leurs actes. C'est tout ce que moi, je veux voir. Pourquoi? Parce que même moi, aujourd'hui, si je ne dénonce pas ça aujourd'hui, demain, je peux tomber victime de ça. Voyez-vous? Et dans notre pays, on sait comment ça passe, hein? Comment ça se passe. Parce que ici, là, c'est à tout Moutouana. Demain, surtout que nous, de l'opposition. Je sais que là où nous sommes aujourd'hui, tous ces services-là sont en alerte. Ils sont en alerte. Voyez-vous? Et donc, je voudrais que s'il y a un de compatriotes qui marchait contrairement aux lois de la République, qu'il soit interpellé, mais dans le respect de la loi de notre pays. Très bien, dans le respect de la loi de notre pays, on va aborder un tout autre sujet. Mais Chris Mukendi, en une minute, le porte-parole du gouvernement a annoncé qu'il y aura un procès en flagrance de ceux notamment qui ont torturé Olivier Mpunga et les autres. Est-ce que vous croyez en une issue heureuse quant à ce procès? Je pense que la démarche, elle est tout à fait pédagogique pour interpeller les autres agents de la police à ne pas verser dans ces genres de pratiques. Donc, je salue cette initiative du gouvernement pour un procès en flagrance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est un caractère pédagogique pour enseigner les autres. Mais j'aimerais dire à mon frère Ngoma ici qui prête des intentions puisqu'il est de l'opposition. Il pense que l'opposition, comme à l'époque, lorsque vous faites des déclarations à la télévision et que vous pouvez être interpellé, amené de manière brutale, aujourd'hui je vois l'opposition de mon pays, les jeunes de l'opposition aujourd'hui, traiter même les chefs de l'État d'incompétence. Je vois certains les traiter, je ne sais pas, sous les bois, qui n'ont jamais été préparés à prendre les pouvoirs. Mais aucun d'entre eux n'est inquiété. Donc je peux vous garantir qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cet état-là où vous pouvez exprimer vos craintes d'être arrêté parce que vous avez exprimé librement votre opinion. Donc ayez vos apaisements. Le régime n'est plus celui qui autrefois pouvait, à cause de vos opinions politiques, vous malmener. Et je sais que vous allez me citer les cas de Jacques Ndala tout à l'heure, puisque vous êtes en train de noter. Voilà, donc on se connaît. Vous allez me citer les cas de monsieur, il s'appelle encore comment, Barnabé. Voilà, mais vous savez, tout autant que moi, c'était vraiment des sorties médiatiques ratées de nos amis qui ont fait que la justice, à un certain moment, a eu à faire son travail. Donc, je salue l'initiative de membres du gouvernement de faire un procès en flagrance pour éduquer notre police. Comme on parlait de la formation, je pense que c'est déjà un début de formation. Très bien, on va aborder des questions politiques à présent. Mais cependant, AFDC, on raconte que vous avez viré le député Léon Mbalemba. Qu'est-ce qui se passe pour sa franchise sur les ratés de l'Union sacrée? L'AFDC aurait décidé de le mettre dehors. Vous savez, nous, au sein de l'AFDC, nous exprimons librement nos opinions. Et puis, M. Léon Nemba, c'est un député qui ne peut pas, à cause de ses opinions politiques, être sanctionné au sein de notre parti politique. Et ici, je voudrais démentir cette information que nous avons eu à lire dans les réseaux sociaux et par la voie officielle. Le président du Sénat a eu à faire une déclaration, un message qu'on a relayé à travers la presse, pour dire qu'aucune mesure aucune mesure disciplinaire au niveau de notre parti politique a été prise à l'encontre de M. Léon Mbalemba. Tout ce qui s'est dit là, ce ne sont que des fake news, des réseaux sociaux. Quelqu'un qui s'est réveillé un matin, il a écrit sur son compte Twitter et ça a été relayé. Donc, la bouche autorisée aujourd'hui, de cette bouche autorisée, je démontre cette information qui n'est que un fake news. Très bien. Alors, mais qu'en est-il de la question de cet ordre d'émission qui circule sur la toile du président du Sénat avec une délégation pour l'inauguration d'un abattoir au Burundi? Non, mais je crois que les dates ont été fixées dans cet ordre d'émission qui circule dans les réseaux sociaux. Allez au Sénat, vous allez trouver le président du Sénat dans son cabinet
La date, c'était prévu le 18. Hein? Donc ça aussi, ce n'est que une manipulation de ceux qui utilisent mal les réseaux sociaux pour pouvoir nuire. Hein? Il est facile de créer des documents aujourd'hui pour nuire à l'image d'un homme politique, c'est très facile. Et nous commençons vraiment à nous habituer avec ces comportements qui habitent aujourd'hui notre presse congolaise, qui parfois est subventionnée par d'autres politiques qui cherchent à nuire à l'image de nos autorités. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui le 20, allez au Sénat, vous allez trouver le président du Sénat dans son cabinet de travail, travaillant en toute sérénité. Donc, il est ici au Congo, ce qui prouve que ce document n'est pas authentique. Très bien. Alors, avant d'aborder d'autres questions politiques, je voudrais, Claude Ngoma, nous avons appris que le président de Nouvel Élan aurait envoyé une liste de délégués pour pouvoir briguer des postes au sein de la CENI. Qu'en est-il exactement ici? S'est-il désolidarisé de la coalition Lamuka? Je comprends, tout ça sont des fake news. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, Lamuka, Nouvel Élan en tant que Lamuka, nous ne sommes pas partie prenante à cette CENI mise de manière cavalière. Mais les médias confirment qu'il y a des médias qui confirment qu'il y a bel et bien une liste qui a été envoyée. Je vous dis, je suis la bouche autorisée de mon parti Nouvel Élan. Jusqu'à la preuve du contraire, Nouvel Élan n'a délégué aucun nom, aucune personne dans cette CENI teintée de couleurs d'union sacrée. Voyez-vous. Pourquoi? Parce que le président de mon parti se trouve présentement en Europe. Et moi, je suis le collaborateur du secrétaire général Blanchard Mongomba. Et donc, s'il y a quelque chose qui doit se faire dans ce sens, c'est le bureau politique qui va statuer sur ça. Voyez-vous? Et donc, tout ça, ce ne sont que des fake news mis dans la toile pour pouvoir mettre en mal la vie de mon parti politique qui est Nouvel Élan. Parce qu'ils ont peur. Nouvel Élan aujourd'hui bien installé sur 145 territoires, 615 districts. Et donc, ce n'est pas chose facile. Et ça, en moins de 3 ans. Très bien. Alors, manœuvre militaire FARDC et PUDF, nous allons en parler. Chris Mukendi, il y a des Congolais qui voient d'un très mauvais œil ce rapprochement, cette collaboration militaire entre la RDC et l'Ouganda. D'ailleurs, des manifestations ont eu lieu hier à Goma pour prévenir quant à l'arrivée de la police rwandaise sur le sol congolais. Cher Cissé, je voudrais, avant de répondre à la question, rappeler ici à nos amis qui pensent qu'ils sont en train de bloquer les processus électoraux que participer à une élection n'est pas une obligation, c'est un choix. Donc, ça veut dire que ceux qui sont consentants acceptent les processus et s'engagent dans les processus. Par contre, comme en 2006... ceux qui ne le sont pas? Non, mais justement, en 2006, nous avons connu des cas de personnes qui n'étaient pas consentants dans les processus électoraux, notamment l'UDPS. Nous sommes allés aux élections en 2006 sans l'UDPS. Donc, il est clair que ceux qui ne voudront pas participer aux élections ne seront que des observateurs des élections. Donc, mais là, le processus ne sera plus inclusif, il devient exclusif. Le processus a toujours été inclusif dès le début. Mais aucun processus électoral au Congo n'a eu à faire l'unanimité. Nous allons nous rappeler encore de l'histoire récente de notre pays. Donc, vous allez encore vous rappeler qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec la machine à voter. Mais d'autres avaient accepté la machine à voter, il y a eu élection avec la machine à voter. Donc, et ceux qui n'étaient pas d'accord, et ceux qui étaient d'accord, on a eu des élections avec la machine à voter. Donc, je pense qu'à un certain moment, il faut changer les discours, il faut évoluer. En ce qui concerne la collaboration militaire entre la RDC et l'Ouganda, j'aimerais dire que le chef de l'État est dans ses prérogatives constitutionnelles
j'entends parfois les gens dire que le chef de l'État devrait recueillir d'abord l'avis de l'Assemblée nationale avant d'engager les processus en rapport avec la collaboration militaire. Pas du tout. Parce que avec la collaboration militaire, l'article de la Constitution, qui est l'article 214, ne parle pas d'une collaboration militaire. L'article parle des traités de paix. Mais nous ne sommes pas dans le cas d'un traité de paix, nous sommes dans le cas d'une collaboration militaire entre la RDC et l'Ouganda. Et l'article qui devrait être évoqué, c'est l'article 213. Il ne faudrait pas non plus faire le jeu de mots. Non, ce n'est pas le jeu de mots, c'est la Constitution. Pourquoi vous préférez l'appeler collaboration militaire et pas traité de paix? Justement parce que ce n'est pas un traité de paix. C'est une collaboration, c'est une mutualisation des forces. Donc l'article 214 parle des traités de paix. On n'a pas signé un traité de paix avec l'Ouganda. Nous ne sommes pas en guerre avec l'Ouganda pour signer un traité de paix. Mais justement... Voilà. Donc l'article qui doit être évoqué dans les cas d'espèce, c'est l'article 213 de la Constitution qui dit que le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Donc, et ça ne demande pas un regard de l'Assemblée nationale, un regard du Sénat pour que le chef de l'État puisse jouir de ses compétences et prérogatives constitutionnelles. Donc, les amis qui pensent que le chef de l'État devrait en principe recueillir les avis de l'Assemblée nationale, il a été même courtois et gentil. Lors de son discours, il a dit l'Assemblée nationale et le Sénat entendus. Donc ça veut dire qu'ils ont été informés, mais ils n'étaient pas obligés de les faire. En rapport avec ce que j'entends dire, j'ai vu des images de certains hommes au niveau de Goma soutenant la présence de la police rwandaise sur le sol congolais. Là aussi, il faut démentir cette information. Il n'y a aucune présence de la police rwandaise à Goma. Ce matin encore, j'ai suivi le maire militaire de Goma qui a dit que ceux qui connaissent les lieux où se trouvent les policiers rwandais, qu'ils les lui montrent. Parce que lui ne connaît pas où il se trouve. Il n'y a aucune présence de policiers, des policiers rwandais sur notre sol. Ce qui se passe, c'est que c'est de l'intox qui est créé. Malheureusement, ça provoque des émeutes. Hein, ça trouble la paix sociale dans notre pays. Parce qu'il y a des gens qui veulent à tout prix voir Félix Tshisekedi échouer son mandat, ils créent des informations, ils provoquent de la manipulation de la population pour inciter les gens à l'insurrection. Donc je crois que la vraie information a été donnée par les personnes habilitées à les faire. Donc je confirme à mes frères qui sont à Goma, qui sont dans le Nord Kivu, qu'il n'y a aucune présence de l'armée rwandaise sur le sol sur notre territoire, surtout à Goma. Très bien. Alors, Claude Goma, la question du rapprochement qu'il y a dans les opérations militaires entre la RDC et l'Ouganda, comment vous voyez ça? Très bien, je vais faire l'économie de mes minutes. Je retourne rapide sur ce qui a été dit ici par rapport à la CNI. Je vais vous dire, mon cher ami, si c'est sur ces plateaux, qu'aujourd'hui, la CNI actuelle, entre guillemets, les patrons de cette dite soi-disant CNI, M. Kadima, qui, dans la bouche de M. Rémi Massamba, qui va dire... Albert Moleka, merci, qui n'est pas le moindre dans l'IDPS, qui va dire, c'est monsieur-là, il est le président de l'IDPS Fédération Johannesburg, en Afrique du Sud. Est-ce que... Mais attention, quel crédit accordez-vous aux propos d'Albert Moleka? Mais Moleka, ce n'est pas le moindre au sein de l'IDPS, mon cher ami. Il le disait quand il était déjà en porte-à-faux avec l'IDPS. Non, mais est-ce que c'est qu'avait dit Moleka? Moleka est un fou. Moleka n'est pas comme ceux là de sous le bois. Moleka, c'est quelqu'un. Quand il vous dit des choses de cette maison, il faut prendre crédit, il faut donner crédit. Voyez-vous? Et donc, par rapport à cette CENI ici, vous voyez comment aujourd'hui le pouvoir de Tshilé-Gelou est en train de débaucher. L'union sacrée est basée sur le débauchage. Ah bon? Or, le débauchage, la transhumance ne paye en rien. Mobutu ici
avait déplimé l'union sacrée de l'époque. Vidé même cette union de toute sa substance. Il n'avait resté que le feu père Étienne. Mais Mobutu n'a pas survécu. Kabila ici, il a déplimé l'MLC, Olivier Kamitato et consorts. Mais il n'a pas survécu. Il est parti. Voyez-vous, aujourd'hui, nous avons Tshisekedi. Sur le pas de Kabila, son partenaire. Ah bon? Qui a défini... Donc Tshisekedi est sur le pas de Kabila. Mais oui, c'est le prolongement. Tshisekedi est le produit du système Kabili. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un système Fachi. Il n'y en a pas. Pour que nous parlions d'un système Fachi, il faudrait que Fachi soit un leader. Et un leader, au vrai sens du mot, c'est celui qui sait produire d'autres leaders. Mais dites-moi aujourd'hui, quel est le produit Madeleine Tshisekedi a produit comme leader? Je mets quiconque en défi. Donc, supporter que Tshisekedi soit le prolongement de la Kabylie. Raison pour laquelle, quand vous prenez même la gestion de Tshisekedi, eh bien, c'est la même gestion avec la Kabylie. Je quitte, je prends le volet sécuritaire avec la présence de forces armées étrangères en notre pays. Mon cher ami Cissé, la République démocratique du Congo, mon pays, est assiégée aujourd'hui à l'Est par les forces étrangères. Comment ça, assiégée par les forces étrangères? On a dit si c'est une collaboration militaire. Pourquoi vous voulez les mots forts pour dire assiégée? Mon cher ami, vous êtes des journalistes, mais il y a des cassettes, il y a des vidéos. Prenez le discours de M. Chilombo avant son accession au pouvoir. Qu'est-ce qu'il disait de Rwanda et de l'Ouganda? Aujourd'hui au pouvoir, Kagame, c'est son meilleur frère. L'Ouganda, c'est son meilleur allié. Mais attends mon cher ami. Il y a un précédent entre ces deux pays. Qui ne sait pas que les deux pays se sont battus ici, en RDC, dans la province de Kisangani. L'Ouganda a été même condamné à la Cour internationale de justice. Il y a un arrêt que l'Ouganda doit payer plus de 10 milliards de dollars à la RDC. Mais ça n'empêche pas que l'on collabore quand même. Non, mon cher ami. Et ici, je reviens. Cette question touche l'intégrité de notre pays, la sécurité de nos concitoyens dans la partie est de la République. Moi, j'aurais bien voulu voir M. Tshisekedi aller demander la main forte en Angola. Voir M. Tshisekedi aller demander la main forte à son vieux, le Sassou. Pourquoi seulement l'Angola? Pourquoi seulement l'Angola? Et ici, je me pose la question. Quelle est l'opportunité de pouvoir de Tchilegelou de s'approcher avec les deux pays, Rwanda et Ouganda? Quelle est l'opportunité dans ça? Et à plusieurs fois, dans les différents plateaux, moi j'ai toujours demandé que les accords signés entre les deux pays et la RDC, qu'on nous les mette sur la place publique. Qu'on nous les mette sur la place publique, parce que les Congo, ce n'est pas les Congo de Fachi. Les Congo, ce n'est pas les Congo de l'Union sacrée. Les Congo, c'est les Congo des Congolais. Nous autres là, nous sommes les travailleurs de nos compatriotes. Et donc, quand vous êtes à la charge de la gestion de ces pays, vous devez savoir mettre en un premier plan le curseur de la communication. Et quand vous gérez et que vous communiquez mal, vous mettez en mal la position de vos concitoyens. Mais il n'y a pas de présence policière rwandaise à Goma. Là, au moins, ça vous calme. Non, nous savons comment ça fonctionne, ces régimes. L'autre fois, ici, avec Mouyaya, Mouyaya avait menti à la population. Mais 2 jours après, il s'est rébiffé. Aujourd'hui, là, il renie la présence... Il s'agissait des secrets opérationnels. Non, mon cher ami. Les secrets opérationnels, c'est dans les tactiques. Mais pas dans l'information. C'est ça. Et ici, moi, je vous dis, mon cher ami, le Rwanda aujourd'hui et l'Ouganda, nous leur avons accusé de balkanisation de ces pays. Ils convoitent notre terre, ils convoitent notre sol. Mais comment ceux-là qui convoitent votre maison
Vous allez encore définir une politique de rapprochement avec eux. Mais non, est-ce que, je pose une question, et j'aimerais même, nos amis de l'Union dite sacrée, se posent aussi cette question. Est-ce que l'Ouganda, donc j'ai dit Museveni et Kagame, sont en... Comment je vais dire, le mot m'a échappé. Attends, sont sincères avec Tshisekedi. Est-ce que ces rapprochements est sincère? Je dis non. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont rusés. Je vais vous dire pas plus tard 2 semaines. Il y a Vincent Karega qui avait passé sur le plateau de Jacques Kalonji. Mais Vincent Karega, il fallait suivre cette émission. L'ambassadeur de Rwanda. Mais il fallait voir comment il a fustigé la position de nous, les Congolais. Il nous a traités même de pleurnichards quant à cette question. Voyez-vous? Et donc, pour qu'il y ait aujourd'hui paix à l'Est, je l'ai dit, pour qu'il y ait paix à l'Est, parce que quand le corps humain est en bonne santé, ça veut dire tous ses membres sont en bonne santé. Quand c'est le bras qui souffre, c'est tous les corps. Pour chuter, pour qu'il y ait paix à l'Est, il ne faudrait pas qu'en interne nous soyons divisés. Que nous soyons divisés. Non. Voyez-vous? L'opposition, la majorité, tous ensemble, nous définissons les règles du jeu pour qu'il y ait rétablissement de la paix dans notre partie Est et surtout dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous gérez avec arrogance, quand vous gérez avec orgueil, eh bien, vous êtes en train de vous diriger droit au cimetière sans pour autant le savoir. Je l'ai dit, je suis de l'opposition, mais c'est mon Congo. C'est mon pays. Je parle avec mon cœur. Très bien. Chris Mukendi, Claude Ngoma qui estime que l'on aurait pu aller voir ici à Brazza, on aurait pu aller voir en Angola pour solliciter de l'aide, pour traquer les ADF. Pourquoi seulement ceux qui sont soupçonnés de vouloir balkaniser la RDC? Y a-t-il un Gus sous roche? Mon frère Claude Ngoma, dont je connais la pertinence des interventions, je ne les retrouve pas aujourd'hui. Ah bon? Je ne les retrouve pas parce que il est plongé dans les populismes aujourd'hui et il va même très loin au-delà du populisme. Il va même dans cette bassesse des langages que moi j'ai toujours dénoncé. Ces langages qui parlent de Tchilégelou, sous les bois. Je ne le vois pas comme ça. Hein. Très cher Ngoma, il faut laisser ces discours-là à nos amis péperdiens. Je ne te connais pas comme ça. Mais il faut que mon frère Ngoma, qui connaît très bien les concepts français, lorsqu'il évoque, il dit que son pays est assiégé, mais là je me sens perdu. Il connaît très bien la définition du mot être assiégé. Le Congo n'est pas assiégé. Nous sommes dans un cas de collaboration. Lorsqu'il y a 2 forces en présence, on ne peut pas parler d'assiégé. Le Congo n'est pas assiégé. Vous voyez des images qui nous sont renvoyées de cette collaboration militaire par nos FARDC en Ituri. Le travail qui est en train d'être fait, le ratissage qui est en train d'être fait. Chers amis, il faut féliciter les FARDC. Prenez le courage de faciliter vos frères qui ont laissé femmes et enfants, qui versent de leur sang tous les jours pour que la paix revienne à l'Est de la République. Je crois qu'à un certain moment, on doit se libérer de ces paranoïas. Lorsqu'on parle du Rwanda, Burundi, Ouganda, de l'Est de la République du Congo. Ah, vous pensez que c'est de la paranoïa? Non, mais justement, parce qu'on est encore dans les passés. On ne sait pas évoluer. Je vous rappelle ici que lors de la guerre mondiale, la France n'était pas en bon terme avec l'Allemagne, tout comme avec tous les autres pays de l'Europe. Mais aujourd'hui, ces pays collaborent. Est-ce que, puisqu'on a connu la guerre avec ces États, devrions-nous rester dans cet État éternellement? C'est la question qu'on doit se poser aussi. Nous sommes appelés à rester avec nos voisins définitivement.
Le Rwanda ne sera pas déplacé, l'Ouganda ne sera jamais déplacé, la RDC ne sera jamais déplacée. On va occuper la même position géographique jusqu'à la fin du monde. Donc à un certain moment, il faut savoir évoluer, il faut savoir négocier pour que la paix revienne dans la partie est de notre territoire, et c'est pour le bien des Congolais. Donc, je voudrais que nos amis vraiment puissent sortir de ces paranoïas. Hein. Je comprends que nos cicatrices ne sont pas encore guéries, mais les chefs de l'État agissent conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo. Il n'a posé aucun acte en violation de la Constitution. L'effort qui est consenti entre ces pays avec le nôtre pour mettre fin à ces massacres dans la partie est de notre pays, c'est pour l'intérêt des Congolais, mais aussi c'est pour l'intérêt des pays voisins. En ce qui concerne... il a cité le nom d'Albert Moleka sur les dossiers CENI. Kadima. Donc vous voyez que les discours de nos amis changent maintenant. Avant, c'était la dépolitisation de la CENI. Une bataille qu'ils ont eu à perdre au niveau de l'Assemblée nationale parce que la réforme de la loi se passe à l'Assemblée nationale. Je n'aimerais pas rappeler à M. Ngoma, qui est de Nouvel Élan, que son président du parti politique, pendant 3 ans, n'a pas siégé à l'Assemblée nationale. Il n'est jamais entré à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, alors que c'est un élu de Kikwit. Mais il perçoit tous les avantages de l'Assemblée nationale. Ça, c'est de l'immoralité politique. C'est de l'immoralité et de l'arnaque politique. Nous n'avons aucune leçon à recevoir d'un monsieur comme ça, qui pendant 3 ans perçoit sans gêne l'argent de la République démocratique du Congo, l'argent du contribuable congolais, sans pour autant siéger à l'Assemblée nationale. Donc, Claude, leur problème aujourd'hui, c'est cet échec en rapport avec leur cahier des charges, en rapport avec la dépolitisation de la CENI. On ne peut pas comprendre. Vous êtes déjà minoritaire à l'Assemblée nationale et M. Mouzitou ne se présente pas. C'est tout à fait normal que lorsqu'il y a un vote, que vous puissiez perdre. Maintenant, ceux qui ont perdu à l'Assemblée nationale, ils cherchent à l'avoir dans la rue. Mais aujourd'hui, ils profitent de la position de cette déclaration d'Albert Moleka, qui est en réalité un frustré. M. Moleka, aujourd'hui, je le répète ici, il a eu à faire un mauvais calcul politique. Parce que le pouvoir aujourd'hui, c'est le pouvoir de l'UDPS. À un certain moment, M. Moleka a eu à faire un mauvais choix politique. Il s'est détaché de l'UDPS. Et l'UDPS au pouvoir aujourd'hui, il est frustré, il est mécontent d'avoir joué à la mauvaise passe. Hein? Et aujourd'hui, il regarde le pouvoir de loi, mais il n'en jouit pas. C'est tout à fait normal qu'il puisse chercher à jeter du discrédit dans ce processus. La prorogation pour la 14e fois de l'état de siège le week-end dernier, est-ce que ça se justifiait? Mais ça se justifie parce que l'objet pour lequel le président de la République a décrété l'état de siège n'est pas encore atteint. Et la Constitution de la République ne définit pas le nombre de fois où l'état de siège doit être prorogé. Donc, je crois que nous sommes dans les prérogatives constitutionnelles. Le chef de l'État demande à l'Assemblée chaque 15 ans de pouvoir proroger, mais aussi longtemps que l'objet pour lequel l'état de siège a été décrété dans les 2 provinces du Nord Kivu et de l'Ituri n'a pas été atteint. Je crois que l'état de siège va continuer. Très bien. Claude Ngoma, la prorogation de l'état de siège pour la 14e fois. Très bien, M. Cissé, je vais revenir... Il y a quand même des résultats et qui par conséquent on peut proroger pourvu que l'on ratisse large. Oui, très bien. Mon cher ami, je vais réagir parce que j'ai entendu des choses qui ont été étayées sur ces plateaux, juste pour créer une confusion terrible dans le chef de nos téléspectateurs. Un paranoïa. J'ai dit, mais mon cher ami, vous êtes sur quelle planète? Vous êtes dans le firmament ou où? Il y a plusieurs rapports des Nations Unies qui citent nommément l'Ouganda et le Rwanda en déstabilisation de la paix à l'est du Congo. Qui ne le sait pas aujourd'hui? Ces 2 pays sont à la recherche de terres. Et quant à cette question de mutualisation entre guillemets, je me pose la question. Est-ce que le processus de la débalkanisation de ces pays, qui est mon Congo, n'est-il pas accéléré aujourd'hui? 2 pays sont à la recherche de terres. Et quant à cette question de mutualisation entre guillemets, je me pose la question. Est-ce que le processus de la débalkanisation de ces pays, qui est mon Congo, n'est-il pas accéléré aujourd'hui? 2 pays sont à la recherche de terres. Et quant à cette question de mutualisation entre guillemets, je me pose la question. Est-ce que le processus de la débalkanisation de ces pays, qui est mon Congo, n'est-il pas accéléré aujourd'hui?
C'est là où je me suis perdu, c'est là où je ne reconnais plus ces pouvoirs. On nous dit ici, voilà, c'est une mutualisation. Il nous évoque sur ce plateau l'histoire de la France et l'Allemagne. Mais il n'y a pas, peut-être la semaine passée, je l'ai démontré ici, que les Allemands n'ont fait que 5 minutes. Le drapeau allemand n'a flotté que 5 minutes sur l'arc de triomphe. Et c'était tous les députés qui s'étaient mobilisés. Voyez-vous? Mais dans les cas d'espèce, je me demande, quel est le rapport de force il y en a entre la RDC et l'Ouganda? Est-ce qu'il y a un rapport de force du point de vue diplomatie aujourd'hui entre la RDC et le Rwanda? Matière à réfléchir. Je tourne. Rapidement. Oui, tout à l'heure ici, on nous dit, voilà, Mosito ne siège pas au Parlement, mais voilà, il perçoit des émoluments. De l'arnaque politique. Oui, mais mon cher ami Cissé, l'Assemblée nationale a un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur, vous êtes élu député. 6 mois, vous ne siégez pas sans motif valable. Le bureau de l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée nationale doit statuer sur votre cas selon l'esprit et la lettre de l'article 7 du règlement d'ordre intérieur. Alors je me pose la question, est-ce qu'il appartient à M. Mosito d'aller saisir le bureau de l'Assemblée nationale pour statuer pour son cas, ou c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui doit statuer sur tous les cas? C'est ça la question. Et je me demande encore, mon cher ami, l'état des sièges, action ou résultat? Ce sont les deux questions que nous devons nous poser. Parce qu'aujourd'hui, nos amis de l'Union dite sacrée s'en félicitent. Mais l'état des sièges, aujourd'hui, on en sommes où? L'état des sièges aujourd'hui, nous avons plaidé pour son évaluation. Est-ce qu'il y a eu évaluation aujourd'hui de cet état des sièges? Et pourquoi le gouvernement refuse à ce que, le Parlement plutôt, refuse à ce que qu'il y ait l'évaluation de cet état des sièges? Pourquoi ils refusent? Ils savent. Citoyen Bosso, où il est dans son bureau, il y a 6 mois passés, il a dénoncé, chers camarades, chers collègues, quittez les groupes armés. Est-ce qu'il disait ça en esprit? Ou il y a des rapports qui ont cité nommément tous ces gens-là? Mais pourquoi ils gardent? Pourquoi cette hypocrisie? Alors que vous savez, tous ces députés qui sont cités dans les différents rapports, et des rapports qui ne sont même pas exploités dans cette Assemblée nationale. Est-ce que là, on va parler des avancées de l'état des sièges ou de recul? Et donc, pour chuter, je vais vous dire, mon cher ami, l'état des sièges n'est que de la poudre aux yeux. Nos vaillants soldats se battent dans des moyens difficiles, dans des mauvaises conditions. Mais regarde les aveux d'impuissance que M. Chilombo leur a réservé en appelant nos ennemis d'hier venir se battre à côté de nos ennemis. Merci Claude Ngoma, on va conclure. Chris Mukendi, une minute en guise de conclusion. Non, mais je voudrais d'abord saluer la franchise politique de M. Claude Ngoma lorsqu'il dit, il demande à l'Assemblée nationale. Il faut que l'Assemblée nationale note que l'appel aujourd'hui vient d'un cadre du nouvel élan qui demande à l'Assemblée nationale de prendre ses responsabilités et de statuer sur les cas de son président, M. Mosito, qui ne siège pas depuis 3 ans. Donc, au bureau de l'Assemblée nationale, prenez vos responsabilités. L'appel est lancé par un cadre de nouvel élan, M. Claude Ngoma. Mais je voudrais revenir, lorsque nous parlons de la mutualisation des forces, on dit pourquoi prendre l'Ouganda alors qu'il y a l'Angola, tout ça, c'est très bien. Mais nous parlons aussi de la proximité des frontières. Et la guerre ou les massacres se passent à l'est de la République. Ce n'est pas à l'ouest vers l'Angola chez nous. Ça se passe à l'est. Et en rapport avec la facilité même de transport, la facilité pour les engins de se déplacer, c'est tout à fait normal que la mutualisation des forces se fasse avec les pays frontaliers. Dans la mesure où les forces nuisibles que nous combattons opèrent dans les 2 pays. Ils opèrent et en Ouganda et en République du Congo. On dit, mais pourquoi l'Ouganda? Tout ça. Mais moi, je me pose aussi la question. Avons-nous un aéroport moderne dans l'Ituri qui peut recevoir les engins de guerre,
les avions de guerre pour pouvoir mener des opérations militaires dans la partie concernée par ces massacres-là. Là où les troupes ou les bastions des ADF ont été repérés. C'est tout à fait normal. J'entends parfois les gens dire, mais pourquoi on prend des avions de l'Ouganda? C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Les avions peuvent voler de l'aéroport de l'Ouganda pour agir sur le territoire congolais. J'ai dit en rapport avec l'état des sièges, mon cher ami Claude Ngoma, je me répète, aussi longtemps que l'objectif pour lequel, la raison pour laquelle l'état des sièges a été décrété ne sera pas atteint, l'état des sièges va continuer. Merci. Dans la mesure où la Constitution n'a pas limité, la Constitution n'a pas dit qu'il faut proroger 5 fois, 6 fois, 7 fois, mais là maintenant, j'en appelle aussi à l'Assemblée nationale et au Sénat pour accorder au gouvernement de la République la loi d'habilitation, parce que l'Assemblée nationale et le Sénat vont en vacances parlementaires. Ça permet au gouvernement de la République de pouvoir proroger au sein des conseils des ministres l'état des sièges pour qu'effectivement nous puissions mettre la paix en République. Alors Claude Ngoma, en 1 minute, concluez. Très bien, je vois ici, mon cher ami a dit deux choses, je lui réserve la première. Il a tout à l'heure évoqué l'aspect de la logistique de forces armées. Que voilà, est-ce qu'en Ituri, nous avons un aéroport, des choses comme ça. Ça témoigne en suffisance que cet état de siège a été pris à la va-vite. Cette décision a été prise à la va-vite. Je vais vous dire ici. Je vais vous dire ici. Mon cher ami, il y avait Sokola 1, Sokola 2, dont nous avons le résultat jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais alors que nous n'étions pas dans un état de siège. C'est la sérieuxité dans la gestion, surtout de la crise et de la sécurité. Voyez-vous, et qu'aujourd'hui, ces partis de la République souffrent. Pas plus tard qu'hier encore. Il y a eu de déplacés, mais qui ne le sait pas. Alors, moi je dis ici, je me pose encore cette question. L'Assemblée provinciale et l'Assemblée nationale, pourquoi refuse-t-il à évaluer ces processus électoraux et cet état de siège? Ça a été fait. Non! Ça a été fait à Katimini. La commission avait fait. Non! Ici, chez nous, quand vous voyez une question si importante être traitée au niveau de la commission, dites-vous qu'elle a une question sécuritaire, monsieur. Je vais vous dire, aujourd'hui, l'Assemblée aujourd'hui, l'Assemblée nationale, donc après 15 jours, il prologe. Sans rapport, sans critères, sans quoi on n'évalue pas, va prologer Nabango. Pour chuter, mon cher ami, les régimes ici en place, les régimes, je répète encore, de Tchilégelo, ils sont en train de rêver. Oyowera Ebisaki, JB, petit frère Zola Lalamouka. C'est ça que Mouzito fait. Ozola Lalamouka, ils n'ont qu'une année. Merci. Ils n'ont qu'une année. Le 19 janvier, ici, ils totalisent 3 ans. Mais checkez le bilan de 3 ans. Zéro, aucun résultat. Merci Claude Ngoma. Madame, messieurs, c'est ici que s'achève le 4e pouvoir d'aujourd'hui. Le débat a été houleux entre Chris Mukendi de AFDC et Claude Ngoma, Nouvel Élan. Merci à vous d'avoir été de notre rediffusion 18h et minuit. Restez branchés sur Nouveau Congo Télévision. Avec nous.